Bonjour les Gémeaux et tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement intérieur pour 2022 et voici votre escale Astro Tarot pour le mois de janvier. La nouvelle lune du 2 janvier ouvre le bal en se positionnant dans votre secteur de la remise en question, de la mort pour la renaissance. Il peut être question d'effectuer un changement important pouvant impacter des questions d'investissement, de partage ou toute autre question qui touche vos valeurs. Le trigone à Uranus offre la possibilité de se libérer intérieurement de ce qui peut-être était jusque-là verrouillé ou tenu secret. Vénus, planète des relations, des plaisirs et de tout ce que vous aimez au sens large, est rétrograde tout le mois de janvier. Vous pouvez suivre son voyage sur la vidéo Le Tango de Vénus qui résume sa traversée en Capricorne, mais pour vous les Gémeaux, l'invitation est de vous repositionner aussi bien dans vos relations qu'au niveau financier. Vos valeurs affectives ou matérielles peuvent être plus intensément ressenties même si vous ne montrez rien. Il peut y avoir comme un deuil symbolique à faire afin de renaître de façon plus authentique que jamais. Si cette énergie est exigeante, elle a le mérite de vous connecter à une puissante intériorité où tout faux semblant est exclu. Saturne qui maîtrise cette lunaison est en aspect favorable pour vous aider à construire et assumer des responsabilités que le relationnel peut d'ailleurs stimuler. Toutefois, son carré à Uranus peut provoquer ce tiraillement entre ce que vous voulez de façon certaine et ce qui peut d'un autre côté éveiller vos résistances. Le 9 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde vous incitera à voir autrement ce qui vous tient à cœur, favorisant une prise de conscience. Le 11, Mars en carré à Neptune apporte du dynamisme relationnel, mais les actions auront plus d'efficacité si elles n'attendent pas de résultats. Il sera préférable d'agir tout en lâchant prise sur vos attentes en quelque sorte. Le 14, Mercure, votre planète maîtresse, commencera sa rétrogradation et les idées que vous pouviez avoir mis en place pour faire évoluer une situation, un projet, demanderont à être infusées ou revues. Il y a peut-être un temps nécessaire pour que les choses se décantent, donc ne forcez rien. Le 18 janvier, la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne mettra en lumière vos attachements, ce à quoi vous tenez d'un côté, que vous protégez car ça vous sécurise, rencontrera une énergie qui vous poussera à une remise en question. Le secteur financier est plutôt concerné, mais dans la symbolique, c'est la valeur que vous accordez aux choses qui sera ici soulevée. Soyez vigilants en cas de vente, d'achat. Avec Vénus rétrograde, il est plus prudent de ne pas s'emballer pour quelque chose de nouveau, puisque la mission de Vénus rétro est de revenir sur le passé pour le purger et épurer tout ce qui n'est pas partagé de façon authentique, que ce soit relationnellement ou concrètement. Le 18, Uranus, planète de la libération et du renouveau, repartira en marche directe. Il occupe votre secteur des rêves, des idéaux, de la guérison. Donc tout ce qui peut vous aider à vous libérer du passé est ici favorisé avec une invitation à nourrir votre imagination ou vos projets secrets de façon différente. Le soleil entrera en Verseau le 20 janvier. Vous commencerez à ressentir plus de confiance à partir de cette date, peut-être une libération qui se profile, mais la réflexion ou les pourparlers seront encore nécessaires. La conjonction Soleil-Mercure rétro le 22 vous incitera à voir les choses sous un autre angle afin de vous ajuster au changement par exemple. Mars, planète de l'action, entrera en Capricorne le 24, presque en même temps que Mercure qui revient aussi en Capricorne, mais par une autre porte. Intensité et maturité de l'action et de la réflexion. Mars en Capricorne donne le goût de l'effort et avantage les actions déterminées, pragmatiques et la persévérance. Avec cette position, on ne lâche rien. Selon votre situation et votre contexte, à vous de co-créer en toute conscience avec cette énergie qui vous poussera à agir dans un sens constructif en sachant qu'elle est peut-être un peu raide quand même, donc ne soyez pas non plus votre propre tyran les Gémeaux, ce n'est pas le but. Le 29, Mercure rétro conjoint à Pluton encouragera les réflexions lucides et les mises au point transformatrices. Si discussion il y a, ça peut être intense,
mais gardez à l'esprit que Mercure est rétrograde. Il vient donc d'abord sonder, si on veut, une question de fond. Donc pensez-y et prenez du recul. Vénus repartira alors en marche directe le 29, se remettant petit à petit de son introspection. Vous pourriez bien commencer à tirer le bilan de vos investissements affectifs ou matériels et vous préparer à assumer ce qui vous apparaîtra comme une nouvelle réalité. Voilà les Gémeaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, voici votre tirage. C'est un tirage qui est riche et complexe à la fois, tout comme peut être le secteur 8, dans lequel la nouvelle lune prend son élan chez vous. Le secteur 8, c'est le secteur de la mort, de la transformation, des grands changements. Donc on a ici 5 arcanes majeurs qui confirment la richesse de cette énergie. Et puis on a ici la mort, la transformation qui est demandée. Donc on retombe un peu sur nos pieds. Donc commençons par le commencement. Vous entrez dans le tirage avec la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, littéralement parlant, c'est la carte du choix, du carrefour. Mais ici, je ne le ressens pas vraiment comme une hésitation ou un choix vraiment cornélien que vous avez à faire. Ce n'est pas le ressenti que j'ai parce qu'à mon avis, ce choix, il est déjà fait puisque vous entrez avec, vous savez de quoi il retourne, vous savez ce dont il est question, on le voit en dessous avec la reine de feu qui est très déterminée. Donc ça, c'est votre position les Gémeaux, la reine de feu, c'est votre attitude, une attitude motivée pour aller vers ce qui vous passionne ou ce que vous avez envie d'affirmer, de créer, de montrer de vous, avec une certaine confiance dans la thématique qui est concernée. La reine de feu, c'est vraiment l'énergie du « je veux ». C'est pour ça qu'en dessous de la carte des amoureux, je vous dis que le choix est certainement déjà fait ou une décision a peut-être été prise sur les dernières semaines qui vous met en position ici très affirmée. Donc entre quoi et quoi est-ce que ça se joue? Eh bien, ça se joue entre la carte de l'étoile en haut et la reine de feu ici. La carte de l'étoile symbolise une libération, une émancipation, une guérison. C'est le fait vraiment de se libérer de quelque chose, d'aller vers sa direction avec beaucoup d'indépendance, d'autonomie et de vérité intérieure. La carte de l'étoile, c'est le fait de suivre son étoile, c'est-à-dire vraiment ce qui vous inspire et ce qui résonne pour vous comme étant juste. Donc on peut dire ici qu'il n'y a pas vraiment de choix, mais plutôt la notion d'embrasser le changement. C'est vraiment comme ça que je le ressens, d'embrasser ceux qui se libèrent ici ou qui se profilent en tout cas comme étant un renouveau, même si cela implique des changements de fond au passage. Il est là le changement de fond avec la carte de la transformation. On a ici quelque chose qui change peut-être de forme. Comme je vous le disais en intro, il peut y avoir comme un deuil symbolique à faire. Ce n'est pas forcément un deuil réel, un deuil symbolique d'une situation ou d'une façon de faire ou d'une façon d'être ou d'une façon d'aimer, enfin peu importe, mais qui est tout de suite suivi par une libération et quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment flagrant puisqu'on a la transformation suivie du magicien. Et le magicien, vous voyez, c'est un nouveau départ. Tout est à créer. Et vous avez de quoi créer, les Gémeaux, cette nouvelle direction ou ce chemin que vous avez choisi. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a deux cartes qui est inversée. Ben, j'y viens. Donc, l'impératrice qui est au centre, elle est inversée. L'impératrice, c'est la carte de la fertilité, de la richesse, de la générosité. Générosité de cœur, mais générosité aussi d'idées. On peut exprimer ce qu'on porte en soi, que ce soit des sentiments, que ce soit des idées. Il y a beaucoup d'abondance à donner, peut-être de l'amour à donner aussi, mais ça reste très créatif. Surtout à côté de la reine de feu, il y a quand même ici une énergie de créativité, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit vraiment orientée vers le fait de créer votre vie, tout simplement. Surtout avec le magicien ici, c'est quand même très très fort. Donc pourquoi est-elle inversée, cette impératrice ? Eh bien parce que Vénus est rétrograde, donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fertile ou que vous n'avez pas de générosité ni d'idées, ça veut dire que toute cette richesse intérieure que vous avez
et qui est prête, vous voyez, à se libérer ici d'une façon ou d'une autre, elle a besoin de prendre des marques et elle a besoin d'être intégrée d'abord intérieurement et peaufinée avant de se libérer. Et ça, c'est normal parce qu'on a Vénus rétrograde d'un côté et puis on a Mercure rétrograde à partir du 14 janvier. Donc, vous pouvez vous sentir vraiment prête, avec cette reine de feu ici. Vous savez ce que vous avez à changer, vous savez ce que vous avez à initier ou ce que vous pouvez faire vraiment pour vous-même, parce qu'ici, c'est vraiment répondre à des besoins intérieurs, très intenses, très profonds, mais ça prend du temps, ça prend un peu de patience, parce que, comme je vous le disais, certaines choses peuvent mettre un peu de temps à se décanter. Le 7 de Pentacle vous invite à la patience, il vous invite aussi à récolter déjà ce que vous avez semé, peut-être auparavant, mais en tirer le bilan. J'ai quand même ici une notion de bilan parce que l'impératrice inversée va aussi vous inviter à vous poser question sur ce que vous avez semé avant. Et si ce que vous avez semé n'a pas donné les fruits que vous espériez, c'est là où vous allez pouvoir changer quelque chose avec cette carte de la transformation et planter autre chose ou d'une autre manière pour récolter ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment bénéfique pour vous repositionner, pour vous ajuster à un changement de façon confiante et aussi avec beaucoup d'espoir. Faut quand même pas oublier que l'étoile est la carte de l'espérance dans toute sa splendeur. Donc, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté dans le secteur relationnel? On a le 5 d'air qui correspond à une sortie de zone de confort, une adaptation qui est demandée vis-à-vis du relationnel, qui peut passer par certains désaccords, c'est possible, des différences de point de vue, c'est possible aussi, mais ça ne vient pas forcément de l'autre, ça peut être vous qui changez aussi d'avis par rapport au relationnel ou qui changez la façon d'aborder quelque chose, une situation, une thématique, une question, et puis ça vous sort un petit peu de votre zone de confort. Et ce n'est pas parce que c'est inconfortable que c'est conflictuel. Au contraire, ça demande ici à être constructif parce qu'on a le 7 de Pentacle en dessous. Donc il y a ici une invitation à accepter de voir les choses autrement pour évoluer de façon constructive. Le 5 d'épée est inconfortable parce que il va vers une évolution. Et toute évolution passe toujours par un moment délicat, des prises de conscience qui changent la donne ou des discussions qui vous réveillent d'une façon ou d'une autre et qui vous aident à faire le point d'une façon réaliste. Et c'est ça qui mène à l'évolution, car si tout était simple et fluide, il y aurait rarement des évolutions. Les plus belles renaissances peuvent se faire quand on meurt à quelque chose. C'est vraiment en plus le message ici, avec la transformation et le magicien. Donc ce 5 d'air vous invite à voir les relations ou une en particulier de façon plus ouverte, quitte à se parler franchement avec la reine de feu, parce que c'est ce qui va vous donner l'heure juste, si on veut, pour vous diriger vers quelque chose qui est plus sain. Et là, on le voit avec le 8 d'eau. Le 8 d'eau, donc le 8 de coupe, c'est le fait justement de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Donc ce n'est pas tant de laisser une relation qui ne vous convient plus ou une situation qui ne vous convient plus, mais de laisser les émotions et les sentiments qui y sont rattachés. Parce que si vous quittez une situation, mais que vous continuez à nourrir les sentiments ou les émotions qui y sont rattachés, vous retrouverez la même situation ou la même relation. Donc ici, c'est vraiment un travail très fort de libération intérieure qui est demandé pour respecter beaucoup plus vos besoins intérieurs, vos talents, votre potentiel, vos valeurs, en vous sentant libre justement de les exprimer et de les développer tels que vous les ressentez. Donc évidemment, sur ce mois de janvier, c'est plutôt une phase préparatoire du fait des rétrogradations, mais l'énergie, elle est déjà là, vous pouvez la ressentir. Vous pouvez ressentir ce qui devient vrai pour vous. Donc le tout est de rester quand même ouvert à tout ce qui peut vous libérer, même si c'est différent de d'habitude, et de faire de la place en quelque sorte à des choses qui sont plus épanouissantes pour vous. Mais je dirais qu'il y a un terreau à préparer, les Gémeaux, parce que cette impératrice, c'est la carte de la fertilité, et c'est un peu comme si vous retourniez la terre, en fait, pour planter une nouvelle graine. C'est vraiment comme ça que je le ressens, et entrer dans une nouvelle culture de vos besoins dont vous ne voyez pas encore vraiment le résultat final. Vous préparez le terreau, vous plantez la graine, et ensuite vous attendez de voir ce qui se passe.
C'est ça pour vous le mois de janvier, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de la transformation ici en bas? Donc ça, c'est une fin de cycle, hein, les Gémeaux, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. La transformation, c'est quelque chose qui se termine, on va dire, naturellement, parce que ça doit se terminer, et vous savez certainement ce que c'est. C'est un cycle naturel contre lequel il n'y a pas à lutter, mais justement qu'il faut accompagner pour permettre un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, on a la victoire. Donc, on a quelque chose ici qui vous donne confiance, les Gémeaux, que vous avez déjà réussi, une étape qui a déjà été franchie. C'est ça qui vous aide certainement à clore un chapitre ou à passer, on va dire, la vitesse supérieure dans le changement. Il y a eu un encouragement, quel qu'il soit relationnel, qu'il soit matériel ou tout simplement intérieurement ressenti, à aller plus loin et à sentir que vous pouvez le faire, hein. C'est vraiment ça qui vous donne des forces en fait, hein. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice inversée au centre? Oups là, qu'est-ce qui saute ici? La barrière. Donc ça, c'est le fait de vous préserver, les Gémeaux. C'est de préserver votre jardin secret. On est vraiment ici dans le jardinage, vous voyez. C'est-à-dire de cultiver peut-être à l'abri des regards, hein. Ça n'a pas besoin d'être extériorisé. En tout cas, pas pour le moment. C'est comme si vous prépariez quelque chose de précieux pour vous, qui vous fait du bien en tout cas, mais sans vraiment ouvrir la porte complètement aux visiteurs, hein, quels qu'ils soient. Donc ça aussi, ça correspond au secteur 8, hein, le secteur du secret. Et en Capricorne, on est plutôt réservé aussi. Mais ce n'est pas du tout négatif, hein, les Gémeaux. Au contraire, on a besoin de cette période d'introspection, de préparation, pour pouvoir dévoiler ensuite ce qui est ici préservé pour l'instant. Donc ça précise simplement qu'il y a besoin de temps pour faire pousser les choses. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée de l'autre côté, ce 5 d'air? On a la porte magique. Donc effectivement, il y a une porte à ouvrir, hein, qui se profile ici. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a derrière, mais ça rejoint, vous voyez, le magicien qui vous fait ressentir que tout un potentiel est à créer et à développer. Il y a vraiment une confiance à garder, hein, les Gémeaux, une foi intérieure envers ce qui est en train de changer. Il y a aussi une notion d'indépendance, hein, qui est forte dans votre tirage au niveau du relationnel, c'est-à-dire que la porte magique qui est là vous invite à franchir une étape avec l'autre ou vis-à-vis de l'autre en y apportant quelque chose de mieux, une amélioration. C'est le but qui est visé ici, hein, entre l'étoile et le 8 de coupe à côté. Le but, c'est que votre façon de vous investir, que ce soit professionnellement ou relationnellement, affectivement, soit épurée de ce qui ne vous convient plus. De cette façon, vous ne vous trouvez pas dans la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose, mais dans l'autonomie réciproque et partagée. Parce qu'ici, ce qui est recherché, c'est un mieux-être, hein, bien sûr, hein. Le 8 de coupe va vers le 9 et le 10 de coupe, c'est-à-dire un bien-être émotionnel. Une satisfaction totale, ou en tout cas bien meilleure. Et ça passe par une remise en question qui est bénéfique parce que plus vrai et plus authentique dans votre façon de partager les choses ou de vous engager vis-à-vis de l'autre ou des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Gémeaux, pour vous ? Alors, on a la co-création. Oui, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire de vous trouver dans l'autonomie réciproque et non pas dans la codépendance. C'est marrant parce que sur cette carte, hein, vous voyez, on a deux animaux ici qui sont très différents l'un de l'autre, hein. Donc, ils sont un petit peu, vous voyez, en arrêt sur image, si on veut, se demandant un peu comment ils peuvent s'arranger pour partager, on dirait, un même espace, tout en respectant chacun leurs individualités. Et ça symbolise bien la créativité dont vous êtes capable avec la reine de feu pour que les choses soient vues d'une façon volontaire mais surtout constructive. C'est-à-dire que s'il y a des différences inconciliables, ça a besoin d'être regardé avec beaucoup de sagesse et de respect. Et si les différences sont conciliables, eh bien c'est un apprentissage à les harmoniser. Donc voilà les Gémeaux pour votre tirage, hein, qui est riche et qui va vraiment vous inciter à vous tourner vers le renouveau et je dirais même à le préparer. Mais là, je crois que je ne vous apprends rien, je pense que vous le savez déjà. Voilà les Gémeaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.